Merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez Yegle TV. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Le président Macky Sall a prêté serment ce mardi à Diamniadio devant ses pairs africains et de nombreux invités. La cérémonie de prestation de serment a été faite comme à l'accoutumée devant le Conseil constitutionnel en son audience solennelle où il doit recevoir le serment du président élu. Suivons le président Macky Sall. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer tous mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles. Dans ce même ordre d'idées, le président Macky Sall se dit conscient des difficultés que vivent les Sénégalais en ce qui concerne le logement. C'est fort de ce constat qu'il tient à engager tous les élus territoriaux, locaux et les associations citoyennes pour lancer son programme de logement pour permettre aux Sénégalais d'avoir accès à une habitation à moindre coût. Suivons-le toujours. J'y engage aussi les autorités territoriales et locales, ainsi que les mouvements et associations de citoyens. S'agissant de l'habitat, je lancerai un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur les 5 années, afin que progressivement, chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse avoir accès à un logement décent à un coût accessible. Toujours dans ce même chapitre, emboîtant le pas au président de la République suite à son discours axé sur son programme de logement, le président du conseil départemental de Goudiri, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, estime que ce programme du chef de l'État est venu à son heure parce qu'il a toujours eu le souci d'assurer aux Sénégalais un logement décent. La preuve, il y a quelques années, il a procédé à la baisse du coût du loyer. Suivons Djimo Soirée avec Alioune Samba. Le président a toujours eu le souci de permettre en tout cas à chaque Sénégalais de vivre décemment. On l'a vu il y a 3 ou 4 ans avec la baisse des loyers, parce qu'il sait que nous sommes dans un pays en développement, qui a une certaine couche de la population qui sont très vulnérables. Et aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, on voit nettement que le logement pose un sérieux problème. Aujourd'hui, surtout dans une ville comme Dakar, où il y a une flambée des prix des loyers. À ce niveau-là, il y a eu des efforts à travers cette loi pour réguler en tout cas les prix des loyers, mais il est important aussi que, comme il vient de le dire, que l'État puisse prendre en charge un ambitieux programme de construction de logements sociaux pour que les couches les plus vulnérables puissent aussi accéder à des habitations décentes à ce niveau-là. Et maintenant aussi, il faut que les collectivités locales, comme vous dites, jouent leur partition. Vous avez tantôt parlé du foncier, c'est du ressort en tout cas des communes, des maires. Il y a à ce niveau-là aussi beaucoup d'efforts à faire en tout cas. Et l'État aussi doit aider les collectivités locales à avoir davantage de moyens pour pouvoir, comme dans les pays développés, prendre en charge le logement à travers la construction aussi de logements sociaux au niveau des collectivités, par les collectivités territoriales. Toujours dans ce même registre, après sa victoire à la présidentielle de février dernier, le président Macky Sall a tenu un discours de haute facture lors de sa prestation de serment qui s'est tenue au centre d'exposition de Diamniadio ce mardi. Les Sénégalais rencontrés apprécient le discours du président et espèrent qu'avec son second mandat, il va tenir ses promesses. Suivons ce micro-trottoir réalisé par notre stagiaire
Caroline Badiane. Le discours de M. Macky Sall, c'est moi. En fait, moi-même, j'ai bien vu que le plan et ce qu'il a tout dit, et moi, je suis d'accord avec lui. Oui, c'est ce que je peux dire pour le moment. 7 ans. Et il nous a promis 5 ans aussi. Je crois bien que, j'en ai sûr que ça va aller. Comme qu'il a dit, il va le faire et il va le faire. Parce que c'est avec M. Macky Sall, tout est possible. Dans la deuxième partie de cette édition, vous aurez droit à l'actualité internationale. L'actualité internationale, on commence par le Mali avec l'opération Barkhane qui s'installe dans la région du Gourma. Après le massacre de plus de 100 Peuls, le 23 mars au Mali, 7 personnes dont au moins 3 Peuls ont été tuées lors de heurts au Burkina, plus précisément à la frontière malienne. Dans la région de Gourma, plusieurs katibas terroristes sont encore actives. La ville est considérée comme un carrefour de ravitaillement des groupes terroristes. Elle est située sur un axe vital, la route de Bamako. Cap sur l'Algérie après plusieurs manifestations. La présidence de la République algérienne annonce dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle APS que le président Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son mandat d'ici 28 avril prochain. Cette démission annoncée est saluée par beaucoup d'Algériens qui disent ne suffit pas. Le peuple affirme ne pas être sur le point d'abandonner. Vous ne nous aurez pas. C'est ce qu'on pourrait lire tout au long de la soirée sur les réseaux sociaux. Et enfin en Turquie, pour terminer, le candidat de l'opposition remporte l'élection municipale à Istanbul face au candidat du président Erdogan. Les résultats très attendus des élections municipales du 31 mars en Turquie, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, perdant à Istanbul, où le candidat de l'opposition Ekrem İmamoğlu l'emporte de justesse. Pour boucler en toute beauté, c'est la Passeport qui s'invite. Elle porte la signature de Yacouba Gueye. Le beachsoccer est en deuil. Abdou Karim Samba est mort des suites d'une crise cardiaque qu'il a eue après son entraînement avec son club. Rappelons que Abdou Karim a disputé le mondial de 2017 aux Bahamas et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille. Liverpool a fixé le prix pour la vente de Sadio Mané. Elle est estimée à 230 millions d'euros. Étant une cible prioritaire du Real Madrid qui s'est préparé à formuler une offre inférieure pour le joueur des Reds, les négociations semblent être compliquées. Vendu à ce prix, Sadio Mané sera le joueur le plus cher de l'histoire devant Neymar, vendu à 222 millions d'euros. Rennes pourrait faire une vente record. En effet, Arsenal aurait manifesté son intérêt pour Ismaïla Sarr et un montant de 50 millions d'euros aurait été évoqué pour le transfert du joueur. Rappelons que Ismaïla Sarr est arrivé à Rennes pour une somme de 17 millions d'euros, fait une bonne saison avec le Stade de Rennes avec 10 réalisations depuis le début de la saison. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.